Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Antoine Griezmann. Je me sentais obligé de faire une vidéo sur ce joueur qui a réalisé encore une fois une performance XXL contre l'Irlande, même s'il n'a pas été buteur, même s'il n'a pas été passeur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que je suis sponsorisé par Isti Soccer, un site de maillots de foot. Ce ne sont pas des vrais maillots, mais ils sont très bien faits, j'en ai reçu. J'en ai déjà montré dans certaines vidéos. Franchement, on peut avoir des maillots vintage à l'ancienne, le maillot France 98. Si vous êtes supporter de Marseille, de Paris, de Lyon ou d'autres clubs, vous pouvez avoir les maillots à l'ancienne et les maillots de cette saison. Et si vous voulez ces maillots, le lien est dans la description et vous avez moins 10% de réduction avec le code VAL10. On reprend cette vidéo et parlons d'Antoine Griezmann. Alors qu'autrefois, il était positionné dans les postes les plus avancés sur le terrain. Ces derniers mois, il est repositionné en tant que milieu relayeur dans un 4-3-3 ou en tant que numéro 10 dans un 4-2-3-1. Avec ses 35 buts et 18 passes décisives en 93 matchs avec les Bleus, Antoine Griezmann a auparavant affolé les statistiques, a été un joueur très offensif, mais aujourd'hui, et avec l'âge et avec les nouveaux joueurs qu'on peut trouver dans cette équipe de France, évidemment que le rôle et le statut d'Antoine Griezmann a évolué et est complètement différent par rapport à avant. Ce qui nous intéresse par rapport à Antoine Griezmann, et c'est ce qui intéresse surtout Didier Deschamps, c'est le volume de jeu d'Antoine Griezmann qu'il a, je pense, peaufiné et appris à l'Atlético Madrid avec Diego Simeone. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut récupérer énormément de ballons, qui est vraiment responsable dans les tâches défensives, qui est un relais, un box-to-box pour les joueurs de couloir où il se rend toujours disponible, il demande toujours le ballon et c'est aussi un créateur et un distributeur de ballons pour les attaquants qui puissent finir dans les meilleures dispositions face au but. En somme, Antoine Griezmann sait tout faire. Et par rapport à son statut en équipe de France, il ne doit pas être remis en cause, remis en question, comme ça a souvent été le cas dans certains médias. Je prends par exemple l'exemple de Jérôme Roten avant le match qui avait critiqué Griezmann et qui disait qu'il n'était pas si important que ça et qui au final a retourné sa veste après le match bizarrement. Mais il ne faut pas oublier qu'Antoine Griezmann c'est un joueur qui a hissé l'équipe de France jusqu'en finale à l'Euro 2016 quand il a été le meilleur joueur et le meilleur buteur, qui en 2018 a été, je pense, le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est mon avis, et qui a joué un rôle hyper important en finale puisqu'il a été impliqué dans tous les buts pratiquement. Et c'est aussi le joueur le plus présent dans les 11 de Didier Deschamps ces dernières années, signe que Deschamps fait confiance à ce joueur et qu'il est indispensable pour cette équipe. Et surtout son nouveau rôle de milieu relayeur ou d'attaquant très reculé, il l'assume à merveille depuis la Coupe du Monde 2018 et même avant. Et ça montre que c'est un joueur qui peut s'adapter aux évolutions. Et évidemment, on l'a critiqué et on avait peut-être le droit de le critiquer parce que lorsqu'il avait signé pour le FC Barcelone et qu'il montrait des performances, on va dire, très compliquées et un peu médiocres entre 2019 et 2022, forcément, la critique est là, elle est présente. Il n'est pas bon en club et donc ça se répercute un peu en équipe de France. Et encore en équipe de France, il gardait un certain niveau. Il y a toujours eu cette petite différence. Mais en équipe de France, à l'approche du mondial, on commençait à se poser la question, mais où mettre Griezmann sur le terrain? Puisqu'en plus, il y a de nouveaux talents émergents en attaque qui sont d'autant plus frais et qui peuvent se montrer plus dangereux face au but. Mais ce joueur reste un pion essentiel, voire primordial pour l'équipe de France. On lui demande de mettre des buts, de faire des passes décisives, de récupérer des ballons. Ça, il faut le comprendre et on l'a bien compris. Avec des joueurs comme Kolo Muani, Mbappé, Dembélé, encore Giroud, Marcus Thuram, Kingsley Coman et bien d'autres, Griezmann il doit être le vrai leader offensif de cette équipe en mettant ses joueurs dans les meilleures dispositions. Il n'a pas le brassard de capitaine, mais c'est bien lui le capitaine de route des Bleus. C'est lui qui guide cette équipe vers la lumière. Et évidemment, les comparaisons peuvent aller dans tous les sens. On avait entendu Riolo dire que Griezmann était dans le top 3 des joueurs les plus légendaires de l'équipe de France, qu'il avait dépassé Thierry Henry en termes de performance et de symbolique, et qui pouvait même matcher avec Zidane en termes d'esthétique. C'est toujours un peu compliqué de s'avancer sur ce genre d'analyse parce que ça reste assez subjectif. Et évidemment, Zidane, Platini, Henry, Griezmann, Mbappé, tous ces joueurs-là qui ont marqué l'équipe de France à leur manière, à leur façon, ils ont leur propre parcours. Et il y a cette sensibilité qui est esthétique, cette sensibilité du résultat, des statistiques. Tout se mélange et donc chacun a son avis. Et évidemment, j'ai pas vraiment le mien sur la question parce que c'est un joueur qui n'a pas encore fini
sa route avec l'équipe de France. Et il y a un Euro qui nous attend l'été prochain. Et qui sait, ça se trouve Griezmann, bah là pour le coup, on pourra le considérer encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pour revenir sur le match contre l'Irlande, parce que c'est un peu ce match qui m'a donné envie de faire cette vidéo, et bah il était à la baguette. C'est lui qui avait tout le temps le ballon dans les pieds. Et le tandem qu'on a souvent vu dans ce match, surtout en seconde période, et bah c'est Griezmann qui décale rapidement sur le côté gauche, Théo Hernandez qui peut centrer après dans la surface de réparation, et puis après aux attaquants de répondre présent face au but. Et ce schéma-là, bah, je pense qu'on va le voir assez régulièrement. C'est une consigne. Griezmann doit rapidement décaler sur les côtés quand il n'y a pas de solution dans l'axe, dans l'entrejeu. Griezmann, on le voit sur plusieurs séquences face à l'Irlande, dès qu'il a le ballon, et bah, il garde jamais trop le ballon. C'est souvent une touche maximum pour rapidement renverser le jeu et créer le déséquilibre face à l'équipe adverse, exploiter les espaces. Et il y a une séquence qui m'a beaucoup marqué, c'est où Griezmann délivre une passe dangereuse et ensuite quelques secondes après il fait un tacle glissé au niveau de la ligne de touche sur un joueur adverse. C'est là tout le symbole de Griezmann de savoir tout faire sur un terrain et c'est assez impressionnant et précieux d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Et son défaut c'est peut-être de savoir tout faire justement. Dans cette rencontre, il y a eu une phase en première période où il était au milieu de nulle part, puis il a corrigé le tir en seconde période et a trouvé un équilibre. Et justement, le fait de savoir tout faire et qu'on lui demande de tout faire, et bah ça lui prive de soigner ses stats qu'il avait avant. Pendant la Coupe du Monde, c'est 0 but, mais il a eu un rôle essentiel, il a été utile à sa manière. Pendant les éliminatoires de l'Euro 2024, en ce moment même, sur les 5 matchs, c'est 1 but et 0 passe décisive, ce qui est très peu pourtant pour un joueur qui a une vocation offensive et qui à l'Atlético Madrid est toujours attaquant. Et en comparaison, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde lors de la saison 2021-2022, donc avant le Qatar, c'était en 8 matchs, 6 buts et 1 passe décisive. Mais à ce moment-là, il n'avait pas vraiment ce rôle de relayeur, de joueur qui a énormément de volume. Alors il a toujours eu cette grinta, il a toujours eu cette envie sur le terrain de se battre et de récupérer des ballons, d'être sur tous les fronts. Mais évidemment, c'était pas autant le cas qu'aujourd'hui. Donc son rôle bonifie le jeu de l'équipe de France, mais fait disparaître son attrait pour le but. Et les tâches défensives vont forcément le fatiguer et pas lui permettre d'être efficace offensivement ou même de se créer des occasions dangereuses. Donc dans les médias, les analystes, les journalistes qui disent Griezmann, il marque pas assez, il fait pas assez de passes décisives, comme Roten l'avait dit, bah évidemment si on lui demande de faire tout ça, est-ce que son rôle aujourd'hui maintenant c'est de marquer? C'est de soigner ses stats? Pas forcément. Donc ceux qui sont durs avec lui par rapport à ses stats, et bah ce rôle de chien fou, bah ça justifie tout ça. Le Griezmann d'aujourd'hui est totalement différent de celui d'avant. Il est toujours aussi bon, mais dans un autre registre. Et quand on voit les joueurs qu'on a offensivement, qui peuvent marquer ces buts-là, et bah au final c'est pas une perte. Et Griezmann, d'avoir un playmaker comme lui, un joueur qui peut créer des occasions, qui peut mettre dans les meilleures dispositions, des Kolo Muani, des Mbappé, des Dembélé, des Giroud, des Thuram, des Coman, et ben on va pas s'en passer. Et je pense que les critiques on peut les ranger et essayer juste de comprendre le rôle que Griezmann peut avoir et qu'il aura lors de l'Euro 2024 et j'ai hâte de voir ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, cette courte analyse sur Antoine Griezmann et son rôle de box-to-box, de playmaker, de ce que vous voulez, puisque on peut le définir de n'importe quelle manière. En tout cas, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est pas le cas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.